Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Du 26 mai au 1er juin 2025, nous avons fait une activité appelée Plein Évangile en collaboration avec le studio Sangomalam. Le thème de cette activité était tiré de Psaume 11.3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Nous avons eu à donner quelques explications par rapport à ce thème. Aujourd'hui, nous participons encore pour enfoncer les clous. Les fondements, c'est quoi? Les fondements, ce sont les choses qui tiennent un édifice en place afin que cela ne puisse pas tomber, s'écrouler. Quand on parle d'un système, quand on parle d'une organisation, ce sont les principes sur lesquels les systèmes s'appuient. Tous les systèmes s'appuient, toute l'organisation s'appuie. Quand il n'y a pas un fondement, le bâtiment s'écroule, le système s'écroule. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul écrivait: « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » La pierre angulaire, c'est quoi? Dans la construction des maisons, des bâtiments à Israël à l'époque de Jésus-Christ, il y avait toujours la pierre angulaire. Quand il n'y a pas la pierre angulaire, toutes les briques tombent, toutes les pierres tombent. Les pierres sont construites et s'appuient sur la pierre angulaire. L'apôtre Paul dit: Jésus-Christ est la pierre angulaire. L'église de Jésus-Christ, Christ est lui-même la pierre angulaire. Si Christ n'est pas là, l'habitation de Dieu appelée église s'écroule. La maison de Dieu appelée église s'écroule. Il n'y a point d'église quand Christ n'est pas là. On peut aussi dire le fondement de l'église. Pierre angulaire et fondement, c'est la même chose. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, les Corinthiens discutaient, se divisaient, ils disaient: moi je suis de Paul, l'autre disait d'Apollos. Et l'apôtre Paul va dire: personne ne peut bâtir, personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Paul n'est pas le fondement de l'Église. Apollos n'est pas le fondement de l'Église. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, les langues se délient pour dire que la SEBECO ne repose plus sur ces fondements de l'Église. Le SEBECO n'est plus sur ces fondements. Les fondements de l'Église sont... Les fondements de l'Église, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Il y a des pasteurs qui se présentent comme fondement de l'Église. Ils disent que non, mon Église, je suis le fondateur, tout se repose sur moi. Un homme ne peut pas être le fondement d'une Église. Bien aimé, il y a plusieurs choses à dire par rapport à notre communauté, mais il faut répondre à cette question. Les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les diacres sont accusés de sorcellerie, les justes, que ferait-il? Quand les pasteurs n'ont plus d'honneur dans l'église, n'ont plus de réputation, quand les diacres
ne sont pas respectés. Quand on apprend par-ci, par-là, que les hommes d'église, les hommes de Dieu ne sont pas respectés, c'est que les fondements sont renversés. Mais le juste, que ferait-il? Le juste doit d'abord être sous la lumière de Jésus-Christ et par lui, Christ éclaire son Église et lui, il donne cette lumière dans l'Église. Car dans Jean 8,12, il écrit, Jésus lui-même disait, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand les fondements sont renversés, le juste éclaire l'Église de Dieu. Il montre les erreurs, il montre ce qu'il faut changer, ce qu'il faut transformer, mais avec la force qui vient de Dieu. Quand vous amenez les changements, il faut le savoir que vous allez être combattu. Mais il faut demander la force qui vient de Dieu. Sans la force qui vient de Dieu, personne ne peut amener les changements dans une organisation chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à avoir cette force de dire la vérité là où le mensonge est en train de régner. Quand les fondements sont renversés, il faut rebâtir les fondements de l'Église. Les fondements de la SEBECO sont renversés. La SEBECO a besoin d'une refondation. Que le Seigneur bénisse sa parole.